Salut. Attends. Hop. Coucou les gens qui vont me regarder en différé, parce que les gens qui sont là en direct ne sont pas encore arrivés. J'espère que ça va bien. Je suis en train de sortir mon jeu, du coup, tranquillou, le temps que les gens arrivent. Hop, et puis ce matin, on va travailler avec le Helgoliath Tarot Deck. Enfin, je pense que si tu me suis un peu, tu sais que j'adore ce jeu. Et ce que je voulais te dire, c'est que sur le site de l'auteur, en ce moment, c'est à moins 25%. Ce qui peut être bien sympa parce que j'avoue que c'est un jeu qui coûte relativement cher. En plus, il est en Australie, donc il y a frais de port et tutti quanti. Mais voilà, si tu veux en profiter là ces temps-ci, parce que souvent il est sold out, souvent on ne peut pas le trouver d'habitude. Et quand on le trouve, il est méga cher. Et donc là ces temps-ci, il est disponible à moins 25%. Je précise que je ne me fais aucun argent dessus, étant donné que ce n'est pas moi qui commercialise ce jeu, n'est-ce pas? Peut-être qu'un jour, Helgoliath va me faire un super cadeau. Tiens, d'ailleurs, il est là. Hi, Helgoliath, I'm just showing your deck. Et donc, bon, on commence à me rejoindre. J'espère que ça va bien. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je te fais un tirage sur la procrastination. Et du coup, je t'invite à choisir si toi, tu veux que je te fasse le tirage 1, si tu préfères que je te fasse le tirage 2 ou si tu préfères que je te fasse le tirage 3. Donc, tu choisis déjà ton numéro. Et du coup, je te fais, comme je te l'ai dit, un tirage sur la procrastination. La procrastination comme toujours remettre au lendemain ou toujours repousser à plus tard quelque chose qui te tient à cœur, d'accord? Là, je ne vais pas m'attarder sur la procrastination de quand tu fais le ménage, par exemple. Ou quand tu repousses quelque chose qui... enfin voilà, ça te gonfle de le faire, ça fait pas partie de ton feu et de tes tripes, tu vois, c'est pas un projet qui te tient spécialement à cœur, c'est juste que tu es en train de repousser une tâche mais qui te gonfle, du style téléphoner à ta grand-mère alors qu'elle te prend la tête au téléphone, remplir ta fiche d'imposition, faire le ménage, tu vois, tous les trucs que tu peux trouver lourds dans ta vie, que tu repousses au lendemain, mais au fond de toi tu sais très bien pourquoi tu repousses ça au lendemain, c'est juste que ça te surgonfle de faire le truc. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce type de procrastination-là, parce qu'il n'y a pas trop de remède à ça, mis à part faire ce qu'il faut et te mettre un coup de pied aux fesses, en fin de compte. Je vais m'attarder sur le type de procrastination qui peut t'atteindre quand toi, tu as super envie de réaliser un truc, de réaliser un projet, de te mettre à faire quelque chose qui a vraiment du sens pour toi, et que tu te rends compte que tu repousses et que tu repousses et que tu ne le fais jamais vraiment, et que au fond de toi, tu as bien compris que tu n'avais pas trop envie de te réveiller un jour à l'âge de 80 ans en te rendant compte que tout compte fait, tu n'as pas accompli cette chose qui pourtant était super, super importante pour toi. Donc, je resitue pour les gens qui viennent d'arriver. Le jeu, c'est le Helgoliath Tarot Deck. Le tirage, c'est sur la procrastination. Qu'est-ce que je t'ai dit encore? Le tirage, tu choisis si je te fais le tirage 1, le tirage 2 ou le tirage 3. Et la procrastination, je l'entends comme le fait de toujours repousser un projet qui te tient à cœur. Je ne vais pas m'attarder sur la procrastination, sur les choses qui, manifestement, te gonflent un peu de toute façon dans ta vie. Et ça, c'est quelque part normal que tu procrastines, même si forcément, c'est pas la meilleure chose à faire quand quelque chose te gonfle, de toujours le repousser au lendemain. Et ouais, coucou Laurence, j'espère que tu vas bien aussi. Attends, je me suis noté les positions de tirage que j'allais faire, que j'ai inventées pour toi. Il y aura 3 cartes que je te tire de toute façon. Et donc, la première carte, ça va être le pourquoi est-ce que tu es en train de procrastiner. Parce que en général, si tu es en train de procrastiner, c'est qu'il y a une raison pour laquelle le projet n'est peut-être pas si important que ça, ou peut-être te fait un peu peur. Il y a quelque chose qui te retient dans ce truc que tu aimerais faire et qui pourtant peut sembler a priori important pour toi. Une autre raison pour laquelle on peut procrastiner souvent, c'est que on se met en tête de faire un projet qui finalement n'est pas spécialement pour soi. C'est un projet qu'on nous a dit qui serait super cool à faire, tandis que nous, ouais, c'est super cool si on pouvait faire ça, et donc je vais le faire. Et en fin de compte, c'est juste parce que c'est une idée qui est véhiculée, mais qu'en fin de compte, on ne s'est jamais approprié pour de vrai. Donc la première raison, c'est pourquoi est-ce que tu es en train de procrastiner sur ton truc là. La deuxième carte que je te tire, c'est une façon que tu aurais de contourner ta procrastination. Donc on va axer ça plus stratégie pour trouver des moyens de mettre ça en place malgré tout, sachant que ça peut simplement donner le droit d'abandonner ce projet en question ou de modifier ce projet en question.
Et la troisième carte que je veux te donner, je te donne les positions de cartes, comme ça si tu veux refaire ça chez toi, c'est pas un souci, c'est comment est-ce que tu peux avoir plus de clarté dans ce projet que tu repousses sans cesse, ou cette action que tu repousses sans cesse. Des fois, tu sais, on a un grand projet, et une des étapes du projet, c'est appeler machin, et on procrastine sur appeler machin, tu vois. Le projet se déroule à peu près bien, mais il y a une des étapes qu'on fait pas, alors que c'est super important. Tu vois, ça peut être juste sur une partie de ce que tu as à faire, mais bref. Dernière carte, c'est comment avoir plus de clarté sur ton projet. En fait, ça part simplement du constat que je me rends compte que la plupart du temps, quand les gens procrastinent à l'infini, c'est parce qu'ils manquent de clarté, c'est parce que tout n'est pas défini dans leur tête, ou au contraire, c'est parce qu'ils cherchent à avoir le truc, une autoroute devant eux qui leur dit exactement faire, comment ça va se passer, d'éviter toutes les erreurs, d'éviter toutes les impasses et d'éviter tous les non, qui fait qu'ils font rien, parce que oh bah c'est pas clair, je sais pas exactement comment ça va se passer. Donc c'est soit comment avoir plus de clarté, soit comment avancer malgré le manque de clarté. Ok? Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour les personnes qui nous rejoignent, on fait un tirage sur la procrastination. Tu choisis si je te fais le tirage 1 ou 2 ou 3 et je commence par le tirage des chers petits 1 qui sont là avec moi. Chère petite 1, j'espère que tu vas bien et je veux savoir déjà pourquoi toi tu procrastines sur ton truc là. D'accord? Et aussi je veux savoir comment est-ce que tu pourrais, c'est quoi la petite stratégie que tu pourrais mettre en place pour arrêter de procrastiner comme ça parce que c'est quand même un peu nul. Je vais la garder, ça va être la première carte. Et dernière chose, j'aimerais avoir une carte qui me dise comment toi tu peux avoir plus de clarté sur ton projet. Yes. Donc nous avons la première carte qui est par terre et je vais prendre les deux autres cartes. J'arrive. Tadam! Tu me vois plus. Donc la première carte, oh c'était une jolie carte, c'était un 10 de coupe. Qui était pourquoi est-ce que toi tu procrastines? Salut Morgane. Pourquoi tu procrastines toi? Eh ben, c'est parce que tu as peur que ce que tu veux mettre comme projet en place, ça vienne nuire à ta famille, ou directement tes enfants, ou ton couple, ou l'énergie familiale, ou tes propres... Enfin, quelque chose qui vient toucher à ton groupe à toi, à ta famille de cœur au moins. Je pense que le projet que tu as en tête, tu le vois comme quelque chose qui n'est pas compatible, pleinement en tout cas, avec ta vie de famille actuelle. Et du coup, eh ben, tu dis, j'adorerais faire ça. Et tu le fais pas parce que tu as peur que ça nuise à tes enfants ou à la cohésion que tu as mis en place dans ta vie, dans ta maison. Tu as peur qu'il y a quelque chose qui soit trop profondément remis en question, je pense. Attends, je regarde juste si j'ai autre chose à te dire ou si c'est fini. Ouais, tu as vraiment opposé ça. Tu as vraiment opposé mon projet et ma vie familiale, de couple, enfin ça dépend de toi, ta situation. Je pense que tu as peur de... C'est même pas que c'est tellement opposé que ça. Je pense que de toute façon, ce serait un fonctionnement à revoir au niveau familial ou du couple ou des enfants. Et que tu te refuses à déranger l'équilibre que tu as si chèrement acquis dans ta vie familiale. Que ça a été pas un petit bug. Ça n'a pas été facile pour toi de poser ce rythme, ça n'a pas été facile de définir les règles au niveau familial, ça n'a pas été forcément facile de s'organiser. Et du coup, tu te dis, ah non, mais si moi, en plus, je veux faire cette formation, ou si en plus, je veux réaménager la chambre à coucher de Martine, eh ben ça va mettre vraiment, je vais pas avoir le temps, je vais avoir moins de temps à consacrer aux devoirs, ou forcément, je vais devoir dormir sur un matelas quelque temps. Tu vois, il y a quelque chose qui vient bousculer l'organisation que tu as vraiment mis en place, ou même les finances, et qui vient te faire dire non, je préfère ne pas toucher à ma famille que de développer mon projet. C'est ça qui vient derrière. Ensuite, du coup, toi, comment est-ce que tu pourrais contourner cette procrastination sur ce sujet-là en particulier? On est sur un 7 de denier. Laurence, tu dis lol, et si je te dis que le projet que je repousse est justement de m'inscrire sur un site de rencontre? Oh, c'est c'est excellent. Oui, ça peut gêner les enfants, effectivement. Et l'emploi du temps. Bref, le 7 de denier, c'est comment est-ce que tu pourrais faire pour... Je te demande une minute. Comment tu peux faire pour contourner ta procrastination, en fait?
je pense qu'en fait, que là, pour ce projet en particulier, tu as besoin de voir des résultats extrêmement rapides pour que ça vaille le coup de bousculer un peu ton énergie familiale. D'accord? Je pense que c'est souvent une carte de résultat, en fait, le 7 de denier, et de contempler ce qu'on a fait. Et du coup, je pense que va falloir que tu découpes ton projet ou ce que tu veux faire en mini-étapes et que tu arrives vraiment à visualiser. Enfin, il va vraiment falloir que tu te connectes aux résultats que tu peux atteindre sur un délai très court. Sinon, tu n'auras jamais l'essor nécessaire. Le poids familial sera toujours plus merveilleux à tes yeux que le poids de ce que tu peux gagner. Donc si tu ne vas pas tout de suite un bénéfice, ça ne va pas le faire du tout. Je t'invite à vraiment écrire 3 bénéfices majeurs sur le long terme à ce que tu veux faire. Et je sais pas si ce sera trop parce que c'est du court terme, on va dire 2 bénéfices mineurs que tu vas gagner sur le très très court terme. Je veux dire, tu fais l'action et le résultat est tout de suite là, tu vois. Je pense que tu as vraiment besoin de visualiser ça et de rechercher ce qui te motive vraiment à la base et de vraiment à la limite faire même une méditation de visualisation là-dessus parce que pour l'instant tu es trop en train de chercher le comment faire, le quand je dois le faire, le à quel rythme je dois le faire, enfin tu vois, tu es vraiment dans l'action et forcément l'action vis-à-vis de bonheur familial, et ben l'action elle est toujours un petit peu plus moins bien quoi. Tandis que si tu te focalises plus sur le résultat que tu veux atteindre, là c'est quelque chose que tu peux vraiment mettre en balance avec ce bonheur familial. Ok? Donc, comment est-ce que tu peux avoir justement plus de clarté sur ton projet? Parce que là, pour le coup, on parle bien de clarté. C'est un 2 de denier. C'est rigolo, on reste bien dans le thème. Parce que je pense que, en fait, tu as décorrélé ça. Peut-être que tu as écrit des trucs dans ton journal du type « Moi, je visualise », là je vais prendre l'exemple de Laurence qui veut s'inscrire sur un site de rencontre, « Je visualise l'homme parfait, la rencontre ça pourrait se faire dans tel endroit, et alors on vivrait telle et telle chose, et voilà. » Ou alors toi tu visualises ta maison et tu es en train de visualiser toute ta maison, etc. Ou alors toi tu visualises, je sais pas, ta formation, ton entreprise, j'en sais rien, et tu as vu tout le plan dans ta tête, et tu as vu toute la beauté du truc final, mais tu l'as pas mis... tu vois, tu as pris ce bloc-là et tu n'as pas pensé à le mettre dans le bloc ma vraie vie. Et c'est ce truc de trouver l'équilibre. Je veux que tu refasses ces exercices de j'ai envie de, je visualise de, j'écris au sujet de parce que c'est à ça que devrait ressembler mon rêve et mon projet abouti. Mais tu le regardes cette fois d'un angle différent, de l'angle plus réaliste du comment est-ce que ça s'insère dans ma vie de famille, quoi. Du style, c'est pas je rencontre un mec super beau, super intelligent et puis on va boire un verre dans un café. C'est ma fille va super bien s'entendre avec le mec en question parce que on va aller manger une barbe à papa ensemble. Tu vois, c'est faire l'adéquation entre les 2 champs de vie que tu as vécu jusque-là comme complètement dissociés. D'un côté ta vie de famille et de l'autre côté le côté projet. Tout simplement le côté projet. Ok? Donc... je résume pour toi, petit 1. Je t'aime. Pourquoi est-ce que tu procrastines? Parce que tu as peur que ça nuise à ta vie de famille ou ton organisation familiale. Comment est-ce que tu vas faire pour dépasser cette procrastination? C'est arrêter de te focaliser sur l'action et plus venir te focaliser mentalement sur les résultats concrets que tu vas atteindre sur du très 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 court terme. Et comment apporter de la clarté à ton projet en arrêtant de visualiser le projet en tant que tel, mais en visualisant ce projet à l'intérieur de ta vie de famille. Ok? J'en ai fini pour toi, petite 1. Il y a beaucoup de gens qui me regardent faire ces IGTV et qui le prennent pas, enfin qui regardent les tirages et ça les intéresse et c'est top, mais qui le regardent aussi sous l'angle comment est-ce qu'elle fait pour tirer les cartes. Tu vois, qui prennent en même temps qu'elles reçoivent un tirage de cartes, elles prennent espace une... Salut Laurence. Elles prennent en même temps une leçon de tirage de tarot. Si vraiment tu veux en savoir plus sur la façon de tirer le tarot et que tu veux arriver au type de fluidité que je peux avoir, et encore tu vois que je prends quand même des pauses et tout, je t'invite, déjà j'ai publié une dernière vidéo sur YouTube qui vraiment parle de ce sujet, de dépasser les problèmes qu'on a autour des tirages de tarot, de souscrire au module 1 de ma formation Initiation au tarot intuitif parce que ce module 1 est gratuit et du coup peut te donner un aperçu de ce que peut donner l'ensemble de la formation Initiation au tarot intuitif.
Et puis si tu es intéressé juste par apprendre le tarot et que c'est déjà quelque chose qui te botte et tu le sais, tu peux souscrire directement à la formation Initiation au tarot intuitif et puis roule ma poule. Et je vais passer au tirage des petits 2 sur la procrastination. Je précise qu'en termes de procrastination, je parle de repousser un projet qui vous tient à cœur. Je ne parle pas des types de procrastination ou d'office, on parle de quelque chose qui vous embête dans votre vie, type vous procrastinez pour passer l'aspirateur. Je ne vais pas m'occuper de vous pour ça, je suppose que vous êtes des grandes filles et qu'il y a un moment, vous allez être obligé de le faire. Donc je ne parle pas de procrastination pour ce qui passe pas trop. Donc petit 2, toi, allez-y, on y va. Petit 2, je te parle à toi. Toi, pourquoi est-ce que tu procrastines sur ton truc là, hein? Je ne sais pas pourquoi tu procrastines sur ton truc. Et puis aussi, comment est-ce que tu peux dépasser, toi, cette procrastination, hein? Je me demande bien comment tu peux dépasser cette procrastination. Et ensuite, comment est-ce que tu pourrais apporter plus de clarté dans ton projet pour que ce soit tout de suite un peu plus fluide pour toi et que tu vois à l'avance peut-être les obstacles ou les bénéfices qu'il y aurait à mettre en place, ce que tu comptes mettre en place. Ah, attends, je te sors les cartes et puis je te raconte tout ça. Alors, pourquoi tu procrastines? C'est la carte du jugement. Oh, mais... Il y a 2 choses là. De 1, regard des autres. Bienvenue. Peur du regard des autres. Il y a cette peur du jugement, du regard extérieur et de qu'est-ce qu'ils vont dire et qu'est-ce que mon papa va dire et qu'est-ce que ma maman va dire et qu'est-ce que mon amoureux va dire et qu'est-ce que mes collègues vont dire et qu'est-ce que mon patron va dire et qu'est-ce que mon enfant va dire et qu'est-ce que ma copine va dire et lâche-toi à la grappe. Et deuxièmement, il y avait autre chose que je voulais dire, punaise, et du coup ça m'a échappé. Attends, il y a cette peur du regard des autres et... Alors oui, c'est cette peur du regard des autres, elle peut agir sur 2 niveaux séparés. Soit tu as envie de faire un projet, type rencontrer un homme, tu vois, et tu as peur de ce que les autres pourraient en dire, parce que ça se fait pas trop hein, quand même. T'as vu Martine, elle a eu un rendez-vous avec quelqu'un. Hein. Donc il y a cette peur-là. Et en même temps, je pense que peut-être que... il y a peut-être une autre forme de regard, c'est-à-dire les gens autour de toi te regardent, toi, la vilaine célibataire, ou toi, la personne qui n'a pas encore demandé une augmentation, ou tu vois, n'importe quel projet que tu veux faire, et que ce soit quelque part le regard des autres qui te pousse à faire ce que tu es censé faire, alors que ça part pas d'un désir intérieur. Mais dans tous les cas, c'est le regard des autres qui joue. Soit c'est le regard des autres qui te pousse dans un truc qui, tout compte fait, ne te va pas tant que ça, dont tu n'as pas tant envie que ça, ou c'est le regard des autres qui t'empêche de faire ce que tu veux faire parce que c'est très pesant pour toi et que tu as très peur de ce qu'on pourrait dire de ton projet ou de la mise en place de ton projet ou de ta façon de le faire. Mais j'ai pas besoin de t'en dire beaucoup plus, je pense que tu vois de quoi je parle. Donc, comment est-ce que tu peux faire toi pour contourner cette procrastination? Nous sommes sur un 9 d'épée. Le 9 d'épée, souvent, c'est une carte assez perturbée, assez noire, comme tu le vois ici, hein, d'ailleurs. Mais on est... Pour moi, il y a un truc de fais vraiment ce qui te prend le plus la tête. Affronte la déferlante. Fais ce qui te prend plus la tête. Et ce qui te prend le plus la tête en ce moment, c'est de devoir dire ou écrire à certaines personnes ce que toi tu veux faire ou ce que toi tu ne veux pas faire ou comment toi tu as envie de te positionner là-dedans. Ok? Je ne sais pas si c'est... Je pense qu'il y a particulièrement 1 ou 2 personnes dont le regard te pèse bien plus que tous les autres. Du type, tes parents qui veulent absolument que tu fasses un enfant, du coup toi tu essayes de faire un enfant, mais en fait, fondamentalement, t'as pas envie de faire un enfant, tu vois. Et faire un enfant juste pour faire plaisir à papa et maman, ça vaut le coup de procrastiner, tu vois. Ou alors effectivement, tu aimerais trouver un homme pour faire un enfant, mais franchement, qu'est-ce que les autres vont en dire, quoi. Bref. Donc tu vois ce que je veux dire, mais je pense qu'il y a 1 ou juste 2 personnes à qui tu aimerais juste
balancer ton sac, tu vois, du style votre regard me pèse, votre regard me gonfle là, tu vois. J'ai pas envie que vous ayez quelque chose à dire de comment je gère ma vie. Donc, si tu veux un conseil pour écrire tout ça, moi j'aurais tendance à te conseiller, à écrire ou à dire, hein, tu devrais déjà dire ou écrire ce qui se passe concrètement, tu vois. Toi, ce que tu aimerais faire, ou toi, ce que tu as déjà commencé à faire, comment les autres ont réagi, ou ce qu'on t'a dit en particulier, ou ce qui s'est passé depuis ton enfance, j'en sais rien. Ensuite, tu vas dire ce que tu ressens par rapport à ça. Tu vas peut-être parler de la pression que tu ressens, tu vas peut-être parler de ta peur de décevoir les autres, tu vas peut-être parler de ce genre de choses. Ensuite, tu vas parler de tes besoins. Mais moi, j'ai besoin de faire ça, ou j'ai besoin de vivre ma vie, ou j'ai besoin de vivre ma vie amoureuse sans qu'il y ait forcément quelqu'un qui dise « Alors, comment ça se passe ?» Enfin, tu vois, il y a ton besoin, et ensuite, ce que tu proposes de faire. Maintenant, tu vois, je vais me mettre à rencontrer des mecs, et figure-toi que je ne vais pas t'en parler. Tu vois, tu dis ce que tu vas faire ou ce que tu proposes à l'autre de faire. Du style, écoute, je suis d'accord que tu me téléphones tous les 4 matins pour savoir si je suis enceinte, mais c'est vraiment trop pour moi. Donc à partir de maintenant, ce sera une fois par mois. On va parler de mon désir de grossesse une fois par mois. Et c'est tout. D'accord? Est-ce que ça te va? Tu vois, tu peux trouver un moitié-moitié s'il y a vraiment ce truc de regard des autres. Donc voilà ce que je te propose de dire si tu as besoin de... Et je pense que tu as besoin de t'affirmer auprès de juste une ou deux personnes, parce que c'est une ou deux personnes qui font peser ce regard sur toi et qui font que tu as l'impression que c'est partout, tu as l'impression qu'effectivement ça vient de tes collègues, de ton patron, de machin, des voisins et tout, alors qu'en fait il n'y a qu'une ou deux personnes qui sont vraiment hyper concernées et qui sont au cœur du problème. Et ça t'aidera effectivement à dépasser cette procrastination. Comment est-ce que tu peux avoir plus de clarté dans ton projet? Roi de coupe. Roi de coupe, attends. Il y a un principal intéressé dans ton truc. Ou une principale intéressée. J'ai l'impression que tu as un lien de cœur avec quelqu'un. Et ce projet ne peut que se construire si tu es OK avec cette personne dans ce lien de cœur. Ça peut être un enfant, ça peut être ton patron, ça peut être un partenaire de travail, ça peut être ton partenaire de vie, si par exemple c'est un projet d'achat de maison ou d'investissement ou j'en sais rien. Tu vois, il y a quelqu'un avec qui tu as un lien très très fort et tu peux pas vraiment visualiser ton projet ni avancer sur ton projet si tu te mets pas d'accord avec cette personne ou si tu n'as pas discuté de ça avec cette personne. Je pense qu'il y a besoin d'un tiers avec qui tu as un lien de cœur très fort pour que toi, tu puisses vraiment dérouler ton projet dans ta tête de façon plus sereine et beaucoup plus claire. Ok? Et qui n'est sans doute pas la même personne avec qui tu as des problèmes de jugement. Ok? Miss Petit 2, je te résume pour toi brièvement. Toi, ce qui fait que tu procrastines, c'est cette peur excessive du regard de l'autre. Comment est-ce que tu vas contourner ça? C'est que tu vas cibler la personne ou les deux personnes qui font peser ce regard extrêmement lourd sur toi et tu vas vider ton sac parce que c'est ça, ta première truc de procrastination, c'est ça, de pas oser t'affirmer face à ces personnes-là. Et je sais que ça fait méga peur et je sais que ça risque d'être conflictuel, mais tant que tu n'as pas débloqué ça, déverrouillé ça, il y a peu de chances que tu arrives à quoi que ce soit. Et comment avoir plus de clarté dans ton projet, c'est d'en parler avec une personne qui est plus ou moins mêlée à ce projet et avec qui tu as un lien de cœur assez fort et dont la vie compte pour toi et qui n'est pas cette personne qui faisait peser ce jugement sur toi. Ok, Miss Petit 2, t'as du boulot. J'espère que ça va et j'espère que ça t'a été utile et j'espère que ça te parle. Donc je te dis aussi, si tu as envie toi d'apprendre à tirer le tarot, tu as accès dans mon profil au module 1 gratuit de ma formation Initiation au tarot intuitif qui t'aidera à savoir comment moi j'enseigne le tarot pour voir si ça te plaît, si ça te plaît pas. Et puis voilà, ça te permettra de tâter le terrain un petit peu et de voir si tu vas aller plus loin dans ton parcours d'apprentissage du tarot. Et donc je t'invite à regarder ça. Attends, t'as Gladys qui me dit « Pourquoi j'ai choisi 2 ?» Je ne sais pas, Miss. La boîte est ouverte. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Parce que j'avais d'autres choses à te dire. Oui, l'expérience tarot, la retraite est ouverte pour des dates pour novembre. Et les inscriptions ont déjà commencé. Il y a déjà quelques places qui sont parties alors que j'ai même pas fait encore de com ni par mail ni rien du tout. Enfin, si, j'en ai parlé en story
sur Instagram. Mais voilà, si tu es intéressé, pose-toi vraiment la question, bloque les dates si c'est quelque chose une chose à laquelle tu as envie de participer. Et parce que je vais t'apprendre à utiliser ton tarot de façon énergétique. Et non, tu n'as pas besoin de savoir lire le tarot de façon fluide pour venir sur cette retraite. Et petit 3, c'est à ton tour de passer à ma moulinette. Petit 3, comment vas-tu? Cher petit 3, j'aimerais savoir pourquoi toi tu procrastines sur ton truc là, alors que pourtant ça te tient à cœur. Alors pourquoi tu procrastines? Ah, il y a Morgane qui dit que c'est trop génial l'expérience tarot et qu'il faut foncer. Et d'ailleurs, Morgane a commencé à faire des libérations énergétiques avec des clients et il paraît que ça dépote. Et je suis super contente pour toi, Morgane. Bref, je me reconcentre. Dommage, tu as déjà une formation prévue. Ah, mais la mienne est mieux. Je rigole, chacun ses priorités, c'est clair. Donc, petit 3, pourquoi toi tu procrastines? Je vous regarde plus vos commentaires, je me concentre. Et ensuite, toujours petit 3, j'aimerais savoir quelle méthode toi tu pourrais appliquer pour pouvoir justement débloquer cette procrastination. Qu'est-ce que tu as à faire pour contourner le fait que tu fasses rien sur ton projet ou bien qu'il y ait une étape que tu ne fasses pas? Et ensuite, qu'est-ce que tu pourrais faire pour avoir plus de clarté aussi dans ton projet? Je veux savoir ça. Alors, toi, petit 3. Yes, alors, qu'est-ce qu'on va dire à ton propos? Il y a de nouveau un ours en premier. Donc, pourquoi tu procrastines? 8 d'épée. Ok. Tu procrastines parce que dans ta situation, tu as l'impression d'être coincé par plein d'autres choses avant. Et que ton projet, tu pourras le faire qu'une fois que tu t'es complètement libéré des contraintes que tu as actuellement. J'ai l'impression que tu te sens en cage. J'ai l'impression que ta vie est pleine de contraintes. Et que du coup, vu que ta vie est pleine de contraintes, tu peux pas encore, dans ta tête en tout cas, tu te dis que tu peux pas encore te permettre de développer ce que toi, tu aimerais développer pour toi. Ok? Il y a ce truc de je ne peux pas parce que il y a déjà trop de choses dans ma vie ou parce que mon patron m'oblige à faire trop de trucs et que du coup j'ai juste zéro temps pour moi ou parce que je suis emprisonnée avec mon bébé à la maison et que je ne peux rien faire d'autre de ma life que m'occuper du bébé parce que je n'ai aucun autre secours et que du coup je n'ai pas d'échappatoire pour pouvoir développer mon projet de peinture par exemple. Tu vois, il y a un truc de se sentir d'avoir un projet, mais il est hors de ta cage. C'est exactement ça. Toi, tu procrastines parce que ton projet te semble en dehors de ta cage. Ok, je te montre l'ours qui a la tête sous l'eau. T'as la tête sous l'eau en fait, ouais. T'as la tête sous l'eau et il y a trop de trucs dans ta vie pour que tu puisses te permettre d'ajouter un autre projet. Ok, qu'est-ce que tu peux faire pour contourner cette procrastination? C'est un page de coupe. Alors, attends. Attends, là ça me met vraiment en bug parce que j'ai des trucs d'enfance qui viennent. De démarrage à zéro. En fait, pour moi, j'ai l'impression qu'il faut que tu appuies sur le bouton reset. Pour moi, c'est un vrai bouton reset, ce page de coupe. C'est un vrai bouton reset. J'aimerais que tu te visualises toi-même à l'âge d'environ 20 ans. Tu vois, visualise ça à l'âge où tu as commencé à être vraiment autonome et active dans la vie, tu vois, où tu n'étais pas vraiment raccroché à tes parents ou ta famille d'origine. Et tu te poses la question, tu peux faire carrément, pour moi c'est vraiment ça, il faut faire reset. Fais la liste de tout ce qui occupe ta vie en ce moment. D'accord? Et il peut y avoir que, imaginons effectivement tu viens d'accoucher, peut-être qu'il n'y a qu'un seul gros truc qui occupe ta vie en ce moment, qui est bébé, point barre, tu vois, ça peut être qu'une seule chose. Et regarde ça avec tes yeux de personne de 20 ans, environ 20 ans, tu vois, et tu te dis, à 20 ans, est-ce que j'aurais signé pour ce que je suis en train de vivre actuellement? Est-ce que j'aurais dit ok? Et si c'est un bébé, il est probable que tu aurais dit ok,
ça va être dur, je vais sans doute pas dormir pendant 6 mois, mais je suis quand même d'accord. Et dans ce cas-là, ça veut dire que tu peux attendre la période, tu vois, où tu dois vraiment t'investir très très fort auprès de ton enfant avant de faire autre chose. Par contre, peut-être que dans ta vie, tu as, mais punaise, c'est moi qui me charge d'absolument tout à la baraque. En plus, je dois me charger de nos 3 enfants, aller à l'école, retour à l'école, etc. Et en plus, ces temps-ci, mon mec, franchement, il me parle pas super bien, quoi. Et je suis en train de reprendre le boulot d'un autre côté. Et du coup, tu fais le tableau et tu te dis, là, dans mes yeux de personnes de 20 ans, avec quoi je suis OK, avec quoi je suis pas OK. Et tu vois, en voyant ce avec quoi mais tu n'es pas OK dans ta vie, ça va t'aider à trouver des stratégies pour te dégager de là. Peut-être que c'est finalement une séparation. Peut-être que c'est simplement investir dans du bus pour tes gosses. Peut-être que c'est lâcher les cours de danse. Peut-être que c'est demander un mi-temps. Peut-être, tu vois, ça peut être des choses comme ça. Mais en gros, regarde ta vie en tant que toi très jeune et très innocente et très on démarre dans la life. Et à quoi tu dis oui, à quoi tu dis non, tu vois. Tu vois, moi par exemple, dans ma vie, de temps en temps, tu sais, je dois faire le ménage comme tout le monde, ça me gonfle. Mais si je regarde ça de mon point de vue de 20 ans, où on me dit, franchement, à 41 ans, tu auras une baraque, et de temps en temps, tu vas devoir faire le ménage. Tu signes ou tu signes pas? Et j'aurais dit, ouais, je signe. Parce que, mine de rien, oui, c'est un désagrément de ma vie, mais franchement, ça va, quoi. Ça va. Je gère. Tu vois? Donc, regarde ce avec quoi tu es d'accord et ce avec quoi tu n'es pas d'accord. Et c'est ça qui va t'aider à faire un bon tri et à plus avoir 8 épées autour de toi, mais à savoir lesquelles tu peux dégager. Ou savoir si, comme j'ai donné l'exemple d'un enfant qui est tout petit à la maison, si tu acceptes d'être dans cette cage où tu acceptes de dévouer tout ton temps à ton enfant pour un temps, sachant que ce n'est pas éternel, et que ton projet, dans ce cas-là, tu le remets à plus tard, mais de façon consciente, du style, aux 3 ans de mon enfant, quand il rentre en matériel, c'est à ce moment-là que j'entame mon projet. Mais je me raconte pas un truc comme quoi, je vais le faire demain et tout, et du coup, ça me prend plus la tête qu'autre chose. Ok? Ok, ça, Colline, ce serait pour moi de replonger dans mes capacités créatrices, chant, écriture, aquarelle. Ça, c'est cool. Et donc, attends, comment est-ce que toi aussi, tu pourrais avoir plus de clarté dans ton projet? On est sur la carte du fou. C'est marrant parce que le fou, tu vois, pour moi, c'est pas une carte de clarté. Hein. C'est une carte, au contraire, qui peut être bien fouillie comme il faut et qui peut être bien dans la prise de risque. Non, mais on est là-dessus. Ok, parfait, ça me va. Je pense que toi, pour l'instant, il faut que tu acceptes de n'avoir aucune clarté sur ton projet et que c'est pas bien grave. Parce que le premier truc que tu as à faire, c'est faire de l'ordre dans ta vie. C'est pas le projet qui est prioritaire. Et donc, quelque part, là, je vais t'encourager à procrastiner, même si, bon, c'est pas forcément le mot que j'emploierais, mais il y a un ménage à faire avant ton projet. Un gros ménage à faire avant ton projet et une grosse remise en équilibre. Et du coup, si tu n'as pas de clarté sur ton projet, si tu es juste en train de dire, comme tu dis, je veux ouvrir mes capacités créatrices, ok, franchement, c'est flou, ça veut rien dire du tout. Ça veut pas dire si tu veux en faire ta profession, ça veut pas dire si tu veux reprendre des cours de chant dans un institut. Ça, tu vois, ça veut rien dire en particulier, c'est juste, tu as cette intention-là, c'est méga flou, garde ça méga flou. Garde cette intention floue, parce que le premier chant, c'est faire le ménage. Enfin, ouais, voir ce qui va ou ce qui va pas, avec quoi tu es d'accord et avec quoi tu n'es pas d'accord. Donc garde ce projet flou, c'est pas bien grave, c'est un second temps. Mais garde juste l'élan au fond de toi, tu vois. Pas de clarté, c'est pas grave, mais garde l'élan. Ok? Yes! J'en ai fini. Je te résume quand même pour toi, petit 3. Donc toi, si tu procrastines, c'est parce que tu es en cage avec toutes les obligations que tu as sur le dos en ce moment. Comment contourner cette procrastination? C'est regarder ta situation avec les yeux d'une jeune femme de 20 ans et dire avec quoi tu es d'accord et avec quoi tu n'es pas d'accord, ce qui va te permettre de faire un tri de façon plus consciente dans ce que tu as dans ta vie. Et comment avoir plus de clarté dans ton projet? Accepte de ne pas avoir de clarté pour l'instant et d'être juste dans cet élan parce que tu as d'autres choses à faire avant qui là requièrent beaucoup de clarté.
Ok, ok. Attends, je lis juste. Tu m'as dit j'ai choisi le tirage Perrine, Marie-Paul. J'ai choisi le tirage 1, mais le 3 me correspond aussi. Ouais, souvent il y a un ou deux tirages qui peuvent vous correspondre, c'est vrai. Je vous laisse là-dessus. Pour ce dont je t'ai parlé, c'est-à-dire le module 1 gratuit de ma formation, c'est en lien dans mon profil. Pour l'expérience tarot, si tu veux souscrire, enfin si tu veux venir nous rejoindre pour cette retraite en novembre, c'est aussi en lien dans mon profil. Tout le reste est en lien dans mon profil, en gros sur mon compte. Dernière vidéo YouTube qui va aussi vous intéresser parce que je parle de ta pratique du tarot et de comment tu peux débloquer un peu certains blocages que tu peux avoir dans ta pratique du tarot. Et j'en ai fini et je vous fais d'énormes bisous. J'étais contente de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite une super journée et je vous souhaite plein de chance et de bonheur et d'allant dans vos projets. Ciao!